fait rêver à Martin Fayoulou. Il fait rêver à Martin Fayoulou qu'à l'hypothèse où on arriverait jusqu'en 2028 et que lui ne pourra pas se représenter, il peut y avoir une éventuelle coalition entre lui et Martin Fayoulou. Il laissera le pouvoir à Martin Fayoulou. Et les stratèges de l'ECD tablent de ce fait sur le fait que, passez-moi cette tautologie, sur le fait que, aujourd'hui, du côté de Tshisekedi, la machine UDPS est une machine totalement enrayée. Il n'existe plus de cadres au sein de l'UDPS. Aujourd'hui, depuis que Kabound est parti, l'UDPS est une coquille vide, dirigée par un Koulouna qui s'appelle Augustin Kabouya. De vous à moi aujourd'hui, si Tshisekedi n'est plus président de la République, si Tshisekedi veut céder le pouvoir, il n'y a aucune personne, il n'y a aucune tête qui a une certaine envergure au sein de l'UDPS. Il n'existe pas. Donc, ce serait une folie que de croire que Tshisekedi peut trouver quelqu'un de digne au sein de l'UDPS à qui il donnera les pouvoirs. Qui sera à même de lui succéder? À l'UDPS, ça n'existe pas. Les Chilumbu sont des aventuriers, Paul Chilumbu est un aventurier, des escrocs, des Kabouya, des escrocs. Il n'y a que... C'est devenu une sorte de coquilles vides, des Koulouna et des voyous qui sont là-bas à l'intérieur de l'UDPS. Des vrais Koulouna. Donc il y a un grand vide du côté de l'UDPS. Et Fayoulou pense qu'il peut trouver son angle de jeu, il peut tirer son épingle de jeu dans ces grands vides. Pourquoi? Parce que, qui sont les alliés de Tshisekedi aujourd'hui? C'est Bahati Lukwebo, un roublard en qui Tshisekedi ne croit absolument pas. C'est Vital Kamerhe, insulté, lavé par les gens de l'UDPS, humilié dans l'affaire 100 jours. On dit de lui qu'il est traître, il est ceci. Il ne le voit pas. Jean-Pierre Bemba, un bandit. C'est un homme imprévisible, impulsif, sur qui on ne peut pas aveuglément compter. C'est un impulsif, celui-là, un voyou. Du coup, il faut trouver un autre larron. Ce larron-là, malheureusement pour lui, il ne peut pas l'avoir dans son propre camp. Du coup, il faut tenter de rapprocher Fayoulou, à qui il a déjà commencé à faire miroiter tout ça. Excusez-moi. Il a déjà commencé à faire miroiter tout ça depuis. C'est comme ça qu'il a fait Fayoulou. Et la logique aujourd'hui, il faut lui donner une certaine envergure. Il faut lui donner une certaine envergure politique et une certaine envergure financière. Fayoulou va se référer à une santé financière comme Premier ministre. Et aussi, ça lui permettra de récompenser certains de ses lieutenants. Les gens qui lui sont restés fidèles malgré sa trahison. Il leur dit le matin, ne présentez pas les candidatures. Le soir, lui, Martin Fayoulou, il part, il prend 5 millions de dollars, sans aucun député, sans aucun candidat député national et provincial. Lui-même, il va compétir comme président de la République alors que les gens ont cru en lui et qu'ils n'ont pas déposé leur candidature. Regardez un peu comment ça, ils cherchent à déplacer le pion. En fait, la logique, il est celui-là. Donc, ils rentrent, on leur donne le gouvernement. Ils rentrent au gouvernement, ils se font un peu d'argent, et Pengue deviendra peut-être ministre des Affaires sociales, l'exus légal peut-être ministre de ceci. Ça leur permet aussi d'avoir un certain confort financier en attendant les grands enjeux. En attendant les grands enjeux. Mais, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'alliance qu'ils sont en train de composer là, qu'ils sont en train de faire, le mariage Martin Fayoulou et Tshisekedi n'aura aucun impact. Aucun impact. De un sur la guerre. Parce qu'en réalité aujourd'hui, le problème et la véritable opposition à Tshisekedi, c'est l'Est de la République. Que Fayoulou devienne allié, épouse légale de M. Tshisekedi, ayant convolé un os publiquement avec lui, ne change absolument rien par rapport à la... pardon. Ne change absolument rien par rapport à la configuration de la situation sur le terrain. Absolument rien. Ne change absolument rien par rapport à la configuration sur le terrain de la guerre dans l'Est de la République. Premier élément. Deuxième élément, c'est la folie de Tshisekedi. Ce n'est pas un homme de parole. C'est là que je plains Martin Fayoulou.
C'est là que j'ai pitié pour Fayoulou. Il va se retrouver dans une situation où le peu de crédit qui lui reste. Parce que, attends, ma PC au gouvernement Lélo. Fayoulou va-t-il empêcher à Denise Niakerou d'aller voler l'argent à Frivao? Il fera quoi? Fayoulou, Premier ministre, va-t-il empêcher à la maman de Félix d'aller prendre de l'argent à la Banque centrale? Fayoulou va-t-il empêcher à ces voyous de Christian Tshisekedi d'aller prendre de l'argent chez Fifi Masuka? Les Jacques Tshisekedi qui ont des mines à gauche et à droite. Fayoulou aura quel pouvoir pour essayer de redresser les choses et empêcher à tous ces voleurs qui gravitent autour de Tshisekedi? Donc il viendra lui aussi dans l'optique et dans l'objectif de se faire un peu d'argent. Du coup, c'est la République qui perd. Tout en sachant que les fous qui lui donnent le pouvoir ne respectent rien, ce n'est pas un homme d'État. Il n'a aucune garantie. Aucune garantie, alors aucune, que ce fou de Félix Tshisekedi sera à la hauteur des engagements et des ambitions qu'il prend, des engagements qu'il prend avec lui. Des engagements qu'il prend avec lui. Et on se retrouvera dans une situation où il sera remercié et subira le même sort que toutes les personnes qui ont aidé Tshisekedi dans la vie. Il va pas s'en échapper.